tout ce qui est augmenté fait problème pour la théologie juive. Et généralement, le mal vient de l'augmentation. Il y a d'ailleurs une formule en français, un adage qui vaut ce qui vaut, qui dit le bien, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Alors, on pourrait donner des tas d'exemples. C'est-à-dire que dans mon travail d'historien, le problème s'est reposé chaque fois. On rajoute quelque chose et ça crée de la déviance. Par exemple, prenons le cas de l'astrologie pour commencer. Il y avait certainement une astrologie première qui était extrêmement simple, avec très peu de facteurs, et les astronomes, on a pensé qu'il était bon de rajouter tout ce que les astronomes avaient trouvé, en disant après tout, puisque vous vous intéressez un petit peu aux astres, ben on peut en rajouter, à tel point que même des planètes qui étaient inconnues de l'Antiquité sont maintenant intégrées depuis le XVIIIe siècle, depuis à la suite de la fameuse lunette de Galilée, qui est une action complètement, qui a introduit l'humanité dans l'erreur quelque part, puisque la fabrication même de la lunette remet en question le fait qu'on regarde les choses à l'œil nu. Hein, regardons les choses à l'œil nu. Nous avons été créés par rapport à ce que nous avons. Si je ne peux pas voir avec mes yeux, je n'ai pas le droit de le faire. Et à la limite, le microscope, même le fait de porter des lunettes, quelque chose qui est un ajout, qui revêt d'un appareillage, et on aboutit à la limite au transhumanisme. Donc ça ne va pas. L'anglais, prenons un autre exemple, il a été augmenté l'anglais. C'est une langue saxonne, une langue germanique, et tout d'un coup, on rajoute des mots français. Bon, ça, c'est pas très bon. Bon, pour la France, c'est peut-être considéré comme intéressant parce que ça permet à la France de rayonner davantage, de façon un peu complexe d'ailleurs, mais c'est une augmentation qui vient pervertir le développement normal de la langue anglaise. Dans le cas de Nostradamus, qui est aussi un de mes grands sujets, eh bien c'est pareil, on a rajouté à l'œuvre de Nostradamus les centuries, qui ne sont pas de Nostradamus, et donc ça crée un personnage totalement bizarre, hybride, etc. Et puis pour terminer, évidemment, c'est la question que j'ai abordée de la Bible, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, de la Torah, notamment du Pentateuque, où on a un conflit entre l'idée de respecter la création de Dieu et l'idée d'un autre Dieu qui arrive à la limite en disant « mais ce qui a été fait, ça n'est pas suffisant, parce que est-ce que ça peut être le même Dieu qui à la fois crée le monde et qui doit après se dire « ah oui, mais finalement l'homme n'est pas tout à fait comme il devrait être accompagné de la femme ». Déjà, il y a une espèce de contradiction qu'on retrouve dans le nom même d'Israël, parce que Israël, ça veut dire celui qui se bat avec les dieux, bon. Donc, il y a déjà une ambiguïté. Et Jésus est le marqueur de cette ambiguïté, puisque lui, finalement, c'est la rébellion du Fils contre le Père, et donc c'est l'idée qu'il faut compléter, qu'il faut prolonger la création d'origine. Donc, j'écoutais encore l'autre jour les historiens du judaïsme, hein, au sens très large du terme, et qui ne tenaient absolument pas compte des conséquences du schisme. Il dit oui, c'est vrai, à un moment donné, il y a eu les deux royaumes, etc. Mais quelles ont été les conséquences de cette dualité au niveau de la Bible, au niveau de la Torah? Et moi, j'ai dit que ces conséquences ont été énormes, colossales. Et qu'il faut donc purger la Torah de tout ce qui a pu être rajouté et augmenté par les scribes à la solde des Israélites, et dont une des œuvres les plus remarquables, c'est vraiment le livre de l'Exode, où on nous parle tout le temps de Moïse venant délivrer les fils d'Israël. C'est quand même énorme, ça.